Bonsoir. Au sommaire de ce JT, l'auteur de la tuerie de Toulouse, un Français qui se réclame d'Al-Qaïda, toujours retranché dans son appartement. Réaction à Lyon dans la communauté juive et musulmane. David Metaxas en garde à vue. Le médiatique avocat lyonnais est entendu depuis hier dans le cadre de l'affaire Néré. Et enfin, Dominique Daquin prend sa retraite. Le volleyeur triple champion de France et international a joué son dernier match hier soir au Palais des Sports de Gerland. Il s'appelle Mohamed Merah, âgé de 23 ans. Il est l'auteur présumé de la tuerie de Toulouse. Cela fait plus de 15 heures qu'il est retranché dans un appartement situé en banlieue nord de la ville. L'homme se revendiquerait d'Al-Qaïda. À Lyon, si la communauté juive est soulagée, la communauté musulmane craint déjà les amalgames. Jean-Marc Roffin. La communauté juive se dit aujourd'hui soulagée de mettre enfin un nom sur le coupable de la tuerie de Toulouse, mais les craintes d'encouragement à d'autres actes terroristes demeurent. Soulagement, certes. En tout cas, une chose est sûre, il faut continuer à rester tout à fait vigilant, pas seulement la communauté juive, mais la communauté nationale, puisque ce genre d'individu est prêt à tout. On l'a constaté, on l'a vu. L'émotion est partagée par la communauté musulmane. Les fidèles dénoncent les revendications religieuses du criminel au nom des enfants de Palestine et de la présence militaire des Français en Afghanistan. On n'est pas là pour parler de Français, de Juifs, de aucune race. On est là pour dire on a tué des enfants. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on ne fasse pas l'amalgame et que l'islam en France puisse véritablement trouver sa place dans la paix, dans la solidarité et dans la proximité avec les autres religions. Demain, à la Grande Mosquée de Lyon, une cérémonie sera organisée en mémoire d'un des soldats assassinés à Montauban par le tueur au scooter. Le caporal Mohamed Logouad était en effet originaire de Mézieux, où il sera enterré. Nouveau rebondissement dans l'affaire Néré. Hier, c'est le médiatique avocat David Metaxas qui a été placé en garde à vue. Il était aujourd'hui entendu à Paris. Le jeune pénaliste est parfois décrié dans le milieu pour ses méthodes. Félix Thomen. Avocat pénaliste de 35 ans, David Metaxas s'est rapidement fait connaître en se spécialisant dans la défense des braqueurs et caïds en tout genre, volontairement offensifs. Ses méthodes étaient très loin de faire l'unanimité. Disons que dans sa méthode d'approche des dossiers dans lesquels il était confronté bien sûr aux enquêteurs de la police nationale, il n'a jamais fait de cadeau particulier, mettant souvent en cause les méthodes d'investigation, de recherche de mes collègues. Lui qui n'a eu de cesse de contester les méthodes de la police nationale, maintenant, il se retrouve confronté à une bien fâcheuse position qui ne réjouit personne d'ailleurs. Personnage contesté au sein même de sa profession, avec un goût prononcé pour la communication et les caméras de télévision. En 10 ans de carrière, David Metaxas s'est déjà taillé une sacrée réputation dans le monde de la magistrature lyonnaise. Il a toujours été perçu comme quelqu'un qui essayait de capter l'attention et quelqu'un qui se mettait au devant de la scène par des moyens qui effectivement pouvaient parfois faire l'objet de critiques. Parfois il était sur la ligne rouge ou sur la ligne jaune, mais avec intelligence. Car bien souvent, il ne franchit pas ou il n'a pas franchi cette ligne. Proche de Michel Néré, cette ligne, David Metaxas l'a-t-il franchi en transmettant à l'ex numéro 2 de la police judiciaire de Lyon des informations confidentielles contre des envois de clients? C'est désormais aux enquêteurs d'y répondre. Chute mortelle hier soir dans le 3e arrondissement. Un adolescent de 13 ans est tombé du toit d'un immeuble de 14 étages avenue La Cassagne. Pour une raison encore inconnue, le garçon a quitté l'appartement familial peu avant 20 h pour rejoindre seul le toit du bâtiment. On ignore toujours s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. C'est un peu le feuilleton de la semaine. Les éboueurs en grève depuis 10 jours étaient de nouveau devant le tribunal de grande instance de Lyon en fin d'après-midi. Après avoir abandonné les poursuites lundi, le Grand Lyon a décidé d'assigner à nouveau 8 syndicalistes pour entrave au droit du travail. On nous envoie la police, on vient nous filmer en disant qu'on est des casseurs, qu'on est des voyous, ceci, cela. Je peux vous dire que devant les dépôts, vous pouvez venir le matin, il n'y a pas de véhicules qui sont bloqués. On sait qu'il y a eu quelques exactions, mais pas autant que ce qui a été dit. Depuis le début, Gérard Collomb a expliqué qu'il voulait briser la grève et briser le mouvement syndical au Grand Lyon.
Donc il fait tout pour cela. Depuis le début, des huissiers, des intérims qui sont utilisés abusivement pour ramasser et sur les tournées en grève. Et à noter que le jugement a été mis en délibéré à demain. Une manifestation est prévue à 9 h devant le Grand Lyon. Nouvelle bataille juridique autour du Grand Stade. Un habitant de Dessines exproprié estime qu'il est indemnisé au rabais. L'audience a eu lieu ce matin. Le juge des expropriations doit statuer le 17 avril prochain. 3 autres requêtes devraient lui être présentées prochainement. Le chantier commencé il y a quelques semaines pourrait donc être retardé. Je représente plusieurs expropriés et il y a beaucoup d'expropriés. Je représente ceux qui ont envie de se défendre et pas être expropriés à 1 € le mètre carré. Et à partir de là, effectivement, il y aura plusieurs dossiers qui passeront le 17 avril. Je souhaite simplement que le droit soit dit et surtout que les textes anciens du Code de l'expropriation qui aboutissent à une véritable spoliation soient abrogés. Louer un Vélove va coûter nettement plus cher. À partir du mois de mai, l'abonnement annuel passe de 15 à 25 €. Idem pour les locations à la journée et à la semaine, qui augmentent en moyenne de 50%. En parallèle, le Grand Lyon a aussi voté lundi un tarif social réservé aux moins de 26 ans et aux bénéficiaires du RSA. À 40 ans, Dominique Daquin met un terme à sa carrière. Le grand nom du volleyball français a joué son dernier match hier soir au Palais des Sports de Gerland. Et c'est sur une victoire que le triple champion de France et international a fait ses adieux à la compétition. Portrait avec Benoît d'Autriche. Pour la dernière de Dominique Daquin au Palais des Sports, ses coéquipiers voulaient faire les choses bien. Avec une victoire en 4 manches contre Narbonne, c'est fait. Malgré la descente en Ligue B, Dominique Daquin est parti, la tête haute, sous les hommages. C'est une icône du volley français. Même à 40 ans, il a encore la rage de vaincre et tout. Et ça, il nous l'insuffle à tous. C'est un grand personnage. Moi, je l'ai connu quand il a démarré. On a joué ensemble. Voilà, c'est la fin d'une boucle. Et pour son dernier match, Daquin aura fait ce qu'il sait faire de mieux, attaquer, contrer et surtout donner de la voix, avec peut-être un peu d'émotion en plus. J'avais une petite larme à l'œil parce que voilà, les gars, c'était la dernière fois que je m'échauffais avec eux, que je m'entraînais avec eux au Palais des Sports. Il y a une page de ma vie qui se tourne. Pour en savoir plus sur cette page qui se tourne, il fallait attendre le lendemain matin. Malgré une nuit plutôt agitée, c'est lui qui le dit, l'ancien international français, 267 matchs avec les Bleus, peut faire le point sur une carrière incroyable. 3 titres de champion de France et 20 ans au plus haut niveau. Je me suis souvent régalé, mon instinct m'a souvent guidé vers des clubs tip-top, quoi. Donc ça se concrétisait soit par un titre de champion ou vice-champion. Et s'il ne faut retenir qu'un match pour Daquin, c'est en 2002 que ça se passe au championnat du monde en Argentine et contre l'Argentine. Une victoire inespérée qui ouvre la voie à une médaille de bronze pour la France. La salle blindée, 15 000 personnes contre nous. On joue le premier set et on se prend une fessée. On joue contre des mecs, des extraterrestres. Et à un moment, on dit, bon, les gars, on commence à jouer, quoi. Et on s'est détendu et on les a pulvérisés. On les a tués. Et là, du coup, il n'y avait plus un bruit dans la salle. Alors voilà, Dominique Daquin s'en va, c'est officiel, mais pas très loin non plus. L'an prochain, il sera dirigeant à la SUL Lyon Volley et jamais très loin du terrain. Et on termine par un mot de football. L'OL affronte ce soir le PSG en quart de finale de la Coupe de France. Rassurés par leurs 2 dernières victoires en championnat, les Lyonnais espèrent créer la surprise au Parc des Princes. Coup d'envoi à 20h50. Et c'est la fin de ce JT. Passez une très belle soirée sur TLM.